Bodio est une entreprise française et qui propose une solution de télésanté à 360 degrés basée sur des stations d'automesure qui vont permettre de faire un bilan santé sur 26 paramètres vitaux en 6 minutes. Nous avons deux produits qui sont le S-Lounge, qui est un nouveau concept, on va appeler Open Concept, et l'iPod, qui est une cabine fermée, présentant les mêmes caractéristiques. L'iPod en tant que cabine est plutôt destiné à être dans des lieux de passage. Ça peut être ici Vivatech dans un salon, ça peut être un hall d'hôpital ou un hall de gare, ou un aéroport, un centre commercial. Alors que le S-Lounge est un concept qui va s'intégrer dans un espace privatisé. Donc on va pouvoir s'identifier avant de rentrer dans la pièce et aller faire ses propres mesures. Le S-Lounge aussi a la particularité d'apporter la possibilité d'avoir une assistance pour des personnes qui seront en mobilité réduite ou des personnes âgées. Donc elle va pouvoir être intégrée dans des EHPAD, des maisons de retraite, donc des résidences seniors, etc. Le principe, c'est d'abord de s'identifier. On fait une prise de température, on s'identifie et on suit un premier parcours qu'on va appeler nous un parcours prévention. Donc on va prendre avec des capteurs, on va mesurer ces fameux 26 paramètres qui vont être de la biométrie, le poids, la taille. On va travailler sur la composition corporelle, la masse grasse, masse musculaire, masse osseuse, masse hydrique. Et ensuite l'oxygénation du sang avec l'oxymétrie et la tension artérielle, donc avec un tensiomètre. Une fois qu'on a fait ce parcours prévention, on a la possibilité, si besoin, de rentrer en téléconsultation avec un médecin. Donc à l'écran, on va être en visioconférence avec le médecin qui va lui-même piloter d'autres capteurs qui sont spécifiques à la téléconsultation, donc à la consultation médicale. Ça va être un stéthoscope, un otoscope, un dermatoscope, un spiromètre, un ECG, etc. en fonction de la condition du patient. D'accord. Justement, comment on entre en contact après avec ce médecin? Il y a une application dédiée? Alors, nous ne sommes pas une société de téléconsultation et n'avons pas vocation à apporter notre propre réseau de médecins au système. Au contraire, on s'appuie sur des partenaires qui, eux, apportent cette solution de téléconsultation, mais n'ont pas les capteurs, n'ont pas la technologie. Donc on est un canal de distribution pour ces partenaires qui, eux, ont les plateformes de médecins et de visioconférence. Et donc on va pouvoir programmer les rendez-vous via ces plateformes et nous, on va réserver les cabines en fonction des rendez-vous qui vont être pris. Donc on est rentré vraiment en production. En fait, Bodio, le projet a été démarré donc, par Patrice Coutard en 2016. Donc ça fait 5 ans d'investissement et de recherche et développement pour aujourd'hui pouvoir proposer ces deux dispositifs. Bodio est né à Dubaï avant d'être rapatrié en France. Donc on a déjà des expériences et des expérimentations avec plusieurs milliers de patients sur Dubaï. On a lancé l'Arabie Saoudite, on démarre le Canada et encore d'autres pays. Et bien sûr la France. Pour celles et ceux qui douteraient, qui se diraient oui mais ces gadgets, ces machines, etc., on ne peut pas remplacer un vrai médecin, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer? Alors déjà, on ne remplace pas le médecin. Donc on est en complément du médecin. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup d'endroits, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, où il n'y a pas du tout de médecin d'ailleurs. Donc on va s'attaquer vraiment, un de nos moteurs, c'est vraiment de faciliter l'accès aux soins. Donc c'est d'être en complément, d'aller là où les gens sont, à leur proximité. Compenser les déserts médicaux? Pour compenser les déserts médicaux, c'est 4 millions de Français, c'est 48 millions d'Américains. Je ne vous parle pas des 50% de la population mondiale qui n'ont pas accès aux services de soins essentiels. Donc c'est vraiment notre objectif, c'est d'aller vers les gens et de leur apporter des solutions qu'aujourd'hui ils n'ont pas. Et de travailler évidemment en harmonie et en collaboration complète avec le corps médical. Sur ces deux machines, la conception, où est-ce qu'elles sont fabriquées? Alors pour l'instant, elles sont fabriquées encore à l'étranger. La plupart des composants, notamment des capteurs, qui sont tous des capteurs certifiés médicaux, de dispositifs médicaux, pour la plupart sont français. La fabrication est encore à l'étranger. Nous avons déjà commencé le processus de rapatriement de l'assemblage qui sera fait en France dès le mois de septembre,
avec l'objectif d'avoir une production 100% française dans les 12 à 15 prochains mois. J'allais justement vous demander sur le business model, vous imaginez faire des levées de fonds justement pour accélérer la production, pour se développer aussi ailleurs à l'international. Comment vous envisagez le futur? Alors en termes de business model, on est sur un business model qui dépend de la vente donc, des dispositifs, soit en vente pure ou en leasing, en location, et ensuite avec aussi un pricing sur du récurrent par rapport au test et donc la capacité à nos clients d'accéder à certaines données que nous allons collecter, et également sur les téléconsultations qui sont faites par les cabines. Donc ça, c'est au niveau du business model. Au niveau du développement, aujourd'hui, tout a été autofinancé par le fondateur Patrice Coutard et puis quelques angels. Gros investissements donc en R&D, en production. Et nous préparons une première série A d'ici 12 à 15 mois, justement pour travailler sur d'autres problématiques qui sont liées à la proximité des soins. C'est la mobilité, tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle. On est aujourd'hui partenaire de l'Institut 3IA à l'Université Côte d'Azur pour développer des algorithmes et des modèles prédictifs, pour passer d'une médecine préventive à une médecine prédictive. Et nous avons également, évidemment, un projet d'accélérer le développement à l'international. Savoir que nous avons signé déjà 2 contrats de distribution sur l'Arabie Saoudite, le Canada. On est en cours de discussion sur beaucoup de pays européens et d'autres continents également. Une dernière question peut-être pour qu'on se donne une idée, je ne sais pas si vous pouvez donner le chiffre exact, mais le prix en fait de ces 2 machines approximatif ou une fourchette, pour qu'on puisse s'imaginer. Si par exemple une collectivité veut... Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous communiquer sur le prix. Ce que je peux vous dire, c'est qu'essentiellement, les machines sont vendues sous forme de leasing, donc en location. On va être sur un prix qui va avoisiner, qui va être autour des 950 € par mois sur le S-Lounge, pour 1200 € sur l'iPod.